Je vais être bref, hein, on peut s'attendre parce qu'en tant que frère d'Aden, je tente de faire verser des larmes et de dire que ce qu'il a vécu et ce que la famille a vécu, c'est quelque chose d'horrible, c'est inhumain. Il y a des pressions de tout genre pour ces 2 dernières années qui ont été exercées. Des écoutes téléphoniques, on a appris à vivre avec. Des messages sur le téléphonique, des communications qui se coupent, etc. Enfin, toutes les méthodes classiques, à mon avis, de barbouzerie, on y a eu droit. Donc, je pourrais continuer là-dessus. Mais mon point de vue, il n'est pas celui-là. Mon point de vue, il est d'abord de dire que je me concentre sur Aden. Aden, c'est mon frère. C'est un gars bien. C'est un gars intelligent. C'est un gars qui a ses idées, qui les assume. C'est pas un gars qui appelle à la violence. C'est un gars qui rejette la violence, d'où qu'elle vienne. Mais ça n'empêche pas d'avoir des idées. J'entendais il y a quelques mois certaines personnes s'offusquer du fait qu'un citoyen français a déclaré qu'il aimerait bien pendre un autre citoyen français à un croc de boucher. Une discussion privée qui est arrivée dans la presse. On sait de qui il s'agit. Le gars veut tuer le beau. Projet précis, l'intention est exprimée là. Pas un jour de détention provisoire, pas une seconde de garde à vue, rien du tout. Non, 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 non. Aden n'a rien dit de tout ça. On l'a traité comme une merde. C'est mon expression. À la fin de la garde à vue, c'était un légume. Il rampait au sol. On l'a traité comme un animal. Bon, t'as la mou, ils en savent quelque chose. Hein. Ça m'énerve. Pendant la garde à vue, les super enquêteurs, c'était pas des questions à la James Bond qui posaient, ou à Arsène Lupin, ou Sherlock Holmes. Non. Écoute, on va te briser. On va te casser, petit professeur. Parle, ça vaut mieux, parle. Ta mère, elle est dans les locaux, elle est diabétique, tu sais, elle va y passer. Il répétait ça à Aden, il répétait ça à Zitouni. Et puis voilà, on faisait croire à Aden. D'ailleurs, j'entendais aussi qu'Hortefeux s'était pointé le lendemain ou quelques jours après. Non, non, non. Brice, il est à l'heure. Le jour de l'arrestation, il était à Lyon. Ça s'excitait dans les locaux, et mes frères me disaient, le chef, il est là, le chef, il est là. Il organise une conférence de presse improvisée. Improvisée. À 17h58, vous pouvez le vérifier, une dépêche de presse, moi j'étais en Allemagne. Hein. Je suivais la presse. Hein. Dépêche du Figaro, 17h58, le jour de l'arrestation, chez les Eicher, on a retrouvé 3 ordinateurs portables, 2 disques durs et des clés USB. La famille, on ne savait pas ce qu'ils avaient pris. Hein. Si vous y étiez venu, même un jour après l'arrestation, vous auriez vu que c'était la foire fouille à la maison. Le remue-ménage. Les buffets étaient au plafond, tout ça, blablabla. Mais il y a cette information qui a fuité. 3 ordinateurs, machin chose. Dangereux. Et quelques minutes plus tard, après la diffusion de cette dépêche, Hortefeux donc parle à la presse et il dit « La France a peut-être évité le pire. Le pire. » J'ai entendu ça, c'était bon, j'étais effondré. Et Aden, il allait faire sauter la planète et je ne savais pas. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas accepter ça. Le gars, il se fait, je ne sais pas, hein, une virginité médiatique, une image, je suis là pour assurer la sécurité des Français. Ceci étant, moi je conçois très bien qu'il faut lutter contre le terrorisme, mais premier à dire ça. Mais on pioche quelqu'un qui correspond à un profil, etc., qui est sous surveillance, et puis c'est le terroriste nucléaire, on a trouvé des ordinateurs portables chez lui. C'est comme ça, et puis il y a eu toute une agitation médiatique. Et puis pour tout vous dire, on avait un conseil à l'époque qui nous disait « Répondez pas aux sollicitations médiatiques parce que je vous garantis que maintenant que j'ai étudié à peu près le début du dossier, il n'y a rien, donc on va laisser la justice faire son travail. » Pas de pression supplémentaire sur le juge médiatique. Au bout de quelques semaines, quelques mois, votre frère, il est dehors. Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Nous, tous les 4 mois, on espérait, voilà, ça se passe pas comme ça. Soit relâché. Ça n'a pas été le cas, donc Maître Baudouin a très bien décrit ça, et il est plus compétent que moi aussi, pour parler aussi du parc antiterroriste et de ses spécificités. Mais, je veux dire une chose, et je vais terminer là-dessus, parce que j'ai été contacté par au moins 1 million d'examens dans l'affaire Tarnac,
suite à un blog que j'avais écrit sur Mediapart, un témoignage que j'avais livré, et qui me disait, on sait ce que c'est, et en gros, on imagine ce que ça peut représenter avec la circonstance aggravante de ne pas être blanc. C'était vrai, hein, mais là, je ne suis pas là pour faire verser des larmes. Nous, on a grandi dans un quartier, etc. On a voulu s'en sortir, on s'en est sorti. On n'a pas des exemples, on n'a pas des gens super intégrés, on est des gens normaux. On a nos opinions comme des gens normaux. Mais il disait des choses vraies. Il disait, c'était quoi l'antiterrorisme? Il disait que, et là je prends moi, le super bouquin sur la DCRI, vous l'avez tous lu, et d'ailleurs en page 262, on y traite le cas d'Adlen. Pourquoi Adlen était suspect? Il allait sur Internet, donc c'est des sources internes à la DCRI, et son père, il était fiché dans le dossier Christina, pour des personnes qui peuvent porter atteinte à la sécurité du territoire. Mon père, il est fiché dans Christina. Quelque part, c'est un terroriste en puissance, donc j'ai voulu savoir, t'as pas fait une connerie depuis que tu arrives en France en 64 non, non, casier judiciaire vierge, exemplaire. Il a veillé à l'éducation de ses enfants. Il est fiché. Bon, on a trouvé l'explication parce qu'une page avant, c'est dit. Dans Christina, tous les pèlerins musulmans qui vont au Hajj chaque année, au moins une grande partie d'entre eux, sont fichés dans Christina. Pour vous donner une image, les pèlerins, ça peut aller, je sais pas, de 20 à 80 années. C'est du fichage. C'est pas du fichage ethnique, c'est interdit. Hein. Enfin, c'est du fichage sur la base d'une destination à une période donnée. C'est pas pèlerinage à jour, c'est pèlerinage à la Mecque. Donc on sait de qui il s'agit. Il y a ce message comme ça qui est au sein même des services secrets que les musulmans, attention. Voilà, mon père a été fiché. Bon, je passerai là-dessus. En gros, vous avez la DCRI, des services de renseignement qui agissent sur conseil, je ne sais pas, sur ordre du politique. Ça, tout ça, ça vient alimenter une section spéciale du parquet antiterroriste, c'est le bouquin de Trévidic, qui est la section antiterroriste. Donc on empaquette des dossiers juridiques, fait maison, et il y a un tampon du juge. Et pour peu que le juge ne s'appelle pas Marc Trévidic, c'est-à-dire quand on a affaire à quelqu'un qui est indépendant, un vrai magistrat indépendant, et quand on tombe sur quelqu'un qui est dans le moule, ça génère les catastrophes qu'on a connues avec Athènes. C'est la judiciarisation du renseignement, c'est l'interconnexion entre les pouvoirs judiciaires, exécutifs, tout ce que vous voulez, et quand on met ça dans la marmite, ça crée une grosse agitation médiatique, ça crée de la menace terroriste, et on peut se présenter comme ça en tapant du poing sur la table. Je suis là, j'assure votre sécurité, ne craignez rien, Superman nouveau est arrivé. C'est comme ça. Donc on a aussi, c'est pour ça que je disais au début, j'exprime le point de vue de mon frère aussi, mais j'exprime aussi le point de vue de quelqu'un qui a expérimenté ça, et qui allait chercher à quoi est-ce que ça se correspondait. Le dernier point, et de toute façon ça c'est Rabat qui va vous le dire, c'est qu'on a vu dans la presse aussi que Adlen, c'était Bernard pour les intimes, Scarsini pour les moins intimes, qui décrivait, lui et son collègue Frédéric François Pechnard, le duo, qui décrivait Adlen comme un loup solitaire, un individu auto-radicalisé, Mougli. Il a grandi avec les loups et dans la jungle. Socialement, il ne vaut rien. Il s'auto-radicalise et un jour il dit je vais faire un attentat. Les gens du quartier qui étaient proches, qui étaient mobilisés dès les premières minutes de l'affaire, ne serait-ce que pour aller réconforter ma mère, etc. Ils sont mobilisés dès le début, et maintenant à l'approche du procès, ils nous ont dit il faut qu'on fasse quelque chose. On va demander un procès équitable. Donc moi je vais peut-être passer la parole à Rabat maintenant, voilà. pour ce point-là. Alors, à l'instar de Jean-Pierre Lys, nous avons localement créé un comité de soutien à Adlen, composé en majeure partie des gens, des proches, de la famille, des amis, des amis en France. Notre action, avec nos moyens limités, consiste à faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas l'affaire d'Adlen, le cas d'Adlen, la connaissent. Ceux qui la connaissent, faire en sorte qu'elle reste dans leur esprit. Alors, avec nos moyens limités, vous voyez, le design n'est pas terrible, mais bon, on ne sache pas quand même. On fait signer des pétitions,
dans la région lyonnaise, dans la région viennoise. Et on a constaté, et sans étonnement d'ailleurs, qu'il y a un véritable élan de compassion pour le cas d'Aden. Et beaucoup de gens le soutiennent. Donc, c'est pas comme disait c'est pas moi qui disais, ce n'est pas un loup solitaire, quelqu'un qui est auto-radicalisé, qui était dans son coin. Il s'occupait des jeunes du quartier. J'ai la phrase de Brice Hortefeux, le jour de l'arrestation d'Aden, qui disait avec Aden, on a évité le pire. Si Aden représente le pire, qu'est-ce que je devrais penser de mon